Coucou les merveilles, c'est Chloé. Alors je vous propose dans cette vidéo de voir un petit peu les énergies de la semaine qui arrive, donc la semaine du 23 mars. Et j'ai choisi mon oracle créé par Lulumineuse et illustré par Margot Motin. Donc on va regarder, alors en fait j'ai demandé précisément quelle attitude adopter en cette nouvelle semaine qui arrive. Donc je vous laisse choisir numéro 1, numéro 2, numéro 3. Quelle est celle qui vous attire le plus? Et on va découvrir ça ensemble. Alors, si c'est la numéro 1 qui vous a attiré le plus, alors, voilà, avec une qualité, c'est mieux que vous puissiez lire aussi. Donc, on a une femme qui est en train de... Elle a un mètre, elle est en train de mesurer quelque chose. Elle est en train visiblement de regarder, on voit pas en fait, c'est en dehors de la carte. Mais il y a quelque chose, elle est en train de mesurer par rapport à quelque chose. Il y a ici une idée visiblement de prise de distance, donc j'ai demandé quel était le comportement à avoir. On va lire maintenant ce qui est écrit. On vous dit alors, avec 5,45 m de recul, je vois bien que quand tu me dis t'es chiante, c'est pas forcément la fin du monde que je croyais. Donc voilà, on a vraiment cette idée, maintenant j'enlève, on va regarder, voilà, ça nous parle d'ascenseur émotionnel. C'est intéressant, je trouve, ce qui est écrit, ça nous parle de fin du monde, avec ce qu'on vit actuellement, le confinement, les gens qui ont su vachement la trouille, enfin voilà, il y a des gens qui sont un peu dans la psychose et tout. Des fois, ça peut faire flipper, ça peut faire penser à la fin du monde. Donc ici, justement, on nous dit de prendre du recul par rapport à la situation actuelle. Moi, je vois vraiment ça. Et éviter, du coup, de faire le yo-yo. C'est vrai que moi, je sais pas vous, mais moi, je suis beaucoup là-dedans. C'est une carte que je tire assez souvent. Donc, ascenseur émotionnel, on vous dit, tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant, prendre du recul sur la situation. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de aussi, je trouve, en fait, de revenir dans le corps, dans le présent. Moi, je l'ai pas encore fait, mais je sais que justement la semaine prochaine, ce sera l'occasion de faire des méditations. Ça peut vraiment aider. En plus, en ce moment, il y en a pas mal qui sont mises en ligne pour vraiment revenir dans le corps, dans l'instant, plutôt que de faire voilà le yo-yo émotionnel. Surtout si vous êtes sensible, c'est vrai que ça peut être une période assez éprouvante. Donc méditation, boire beaucoup d'eau aussi, ça aide. D'ailleurs, à ce propos, je pense que je vous ferai une petite vidéo sur l'eau, parce qu'en ce moment, je travaille pas mal sur ça, et si ça peut en intéresser certains, je vous ferai une vidéo sur ça. En tout cas, voilà, ici, on vous dit, prenez de la distance. Cette semaine, essayez de faire cet effort de prise de distance, avec des techniques voilà, qui fonctionnent pour vous. Moi, je parlais de la méditation, mais s'il y a d'autres choses qui peuvent vous aider, si vous êtes créatif, si vous aimez aussi colorier, je sais qu'il y a des bouquins qui sont... vous pouvez colorier des mandalas ou des trucs comme ça peut être ça aussi. Trouver des activités qui vont vous permettre de prendre un petit peu de distance en ce moment, je pense que c'est vachement important. On va regarder la deuxième carte maintenant. Alors, on a une fille qui est en train de lâcher, voilà, lâcher ce qu'elle tenait. Donc il y a un côté un peu la trouille, elle est en train d'hurler, enfin elle a la bouche grande ouverte. Je pense qu'elle a peur. Moi j'y vois juste, sans lire ce qu'il y a écrit, j'y vois une notion de lâcher prise, d'oser. Je vois le côté, dans la vie ça peut faire peur, il y a des vagues, les vagues émotionnelles, mais même les vagues des événements, il y a des choses qui peuvent se passer. En fait c'est imprévisible la vie. Donc il y a la trouille, on peut avoir envie d'avoir un filet de sécurité. Et ici j'ai l'impression qu'au contraire on vous dit de lâcher prise et de faire confiance, même si ça peut faire peur. Je vois un truc comme ça, donc maintenant on va lire ce qu'il y a écrit. Moi, je voulais juste faire des châteaux de sable et boire des mojitos. Je déteste ce truc, je lâche. Donc ouais, c'est intéressant, on a cette idée de lâcher prise. Et on va lire ici. Ça swing. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter.
Donc ici avec le texte, on a en plus vraiment une idée de mouvement qui apparaît et le fait que la semaine prochaine, ce sera peut-être un bon moment pour vous pour faire le point et notamment si vous ressentez un inconfort, tout simplement d'accepter de lâcher ce qui ne vous convient plus. Il y aura peut-être des choses voilà, qui vont créer un inconfort, un malaise, un mal-être. Et c'est en fait un signal de votre corps pour vous dire juste en fait c'est pas pour moi et donc je lâche. Comme cette fille là qui disait que juste elle avait pas choisi de faire un truc aussi chargé en adrénaline, elle voulait pas faire ça. Elle voulait juste faire des petits châteaux de sable tranquille dans son coin et du coup elle accepte de lâcher, de laisser tomber ça. Donc voilà, je pense que il y a plusieurs choses, ça peut être pris de différentes façons. Il y a cette idée donc de je lâche prise. Et je fais confiance à la vie, je fais confiance au flot de la vie. Je trouve qu'il y a quelque chose comme ça. Et aussi dans le texte, il y a cette idée de voilà, j'accepte de me renouveler, j'accepte le changement. Et le changement, c'est peut-être aussi dire non à quelque chose à quoi vous avez toujours dit oui jusque-là. Mais maintenant, vous vous rendez compte que c'est vraiment pas pour vous. Vous avez la force, vous avez suffisamment d'amour pour vous pour dire non. C'est juste pas moi, et donc je ne fais pas ça. Voilà, il y a ces deux aspects, je trouve, dans cette carte. On va regarder donc la dernière maintenant. Alors, on a je l'aime beaucoup cette carte aussi, que je tire assez souvent. On a une jeune femme qui est toute légère, enfin il y a vraiment un côté très légèreté, très printanier d'ailleurs, je trouve dans la carte, on dirait presque qu'elle danse. Elle a une position de danseuse. Elle est habillée de façon très légère, voilà, il y a cet aspect très léger. Et elle a plein de sacs avec plein de trucs un peu partout. Il y a on voit une trousse, des pinceaux. Donc j'ai demandé quelle était la meilleure attitude à adopter pour cette semaine. Ici, c'est vraiment, moi je dirais vous ouvrir à l'esprit du printemps. Il y a un côté très renaissance et ouais, vous laisser porter par quelque chose de spontané et de léger. On va regarder ce qu'il y a écrit maintenant. Elle nous dit je vais fabriquer des trucs, les blogueuses et les meufs d'Instagram, donc à bien se tenir. Et le texte en bas, folie des grandeurs. Tu es très créative en ce moment, c'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Donc vous voyez, il y a l'idée de fraîcheur, de renouveau. Créer quelque chose de nouveau, comme la nature en ce moment, elle est en train de resplendir. Chaque jour, il y a de nouvelles fleurs, on a vraiment cette nature qui renaît. C'est peut-être une carte pour vous dire épouser ce mouvement. Et après, on a l'aspect très créatif qui est présent. Donc là, en plus, avec le confinement, c'est vrai que c'est l'occasion de faire des choses avec ses mains. Donc, ce qui vous attire, hein, ça peut être de la cuisine, ça peut être du collage, ça peut être du dessin, ça peut être de l'art-thérapie, ça peut être colorier des trucs. Ça peut être ce que vous voulez, mais voilà, il y a une idée en tout cas de se réinventer, je trouve aussi. Si pour vous aussi, ça vous parle pas forcément le travail manuel, il y a cette idée en tout cas de contacter sa spontanéité, sa fraîcheur et de se réinventer. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, je vous souhaite une très belle semaine. Gros bisous.